Alors l'éclairage public, en effet, c'est une compétence qui est assumée par le CIGERLI depuis 1968, mais c'est effectivement ces dernières années qu'il y a eu une grande évolution. En effet, ça représente à peu près 37% de la consommation d'électricité d'une commune. Pour donner un exemple, dans les années 2010, au CIGERLI, il y avait 34 communes qui avaient adhéré à la compétence pour à peu près 35 000 points lumineux. Et aujourd'hui, on a 53 communes pour 80 000 points lumineux, ce qui représente 80% de nos adhérents. Sur ces dernières années, avec la forte hausse du prix de l'énergie, on a eu énormément d'adhésions, ce qui montre bien que les communes nous font confiance. Aujourd'hui, à la fin du mandat, on sera environ à plus de 70% de LED, ce qui permet de diviser cette consommation. On va en distinguer trois. Tout d'abord, les enjeux au niveau de la sobriété énergétique. Ensuite, il y a un enjeu de sobriété lumineuse, parce que de la même manière, on remplace des luminaires, mais on améliore également tout ce qui est contre la pollution lumineuse, contre les nuisances lumineuses. Et un dernier enjeu est de pérenniser le service public, donc continuer à offrir aux communes un éclairage performant et efficace et durable. Pour répondre à tous les sujets de l'éclairage public, ils relèvent tous d'une même direction, la direction de l'éclairage public et de la dissimulation coordonnée des réseaux, avec deux services. Un service exploitation qui a vraiment une vision sur l'ensemble du réseau d'éclairage public des communes du syndicat, mais aussi d'avoir l'exploitation, la maintenance au quotidien. Et puis un deuxième service qui va être là plus en réalisation, en maîtriseur, en travaux sur l'éclairage public. On s'appuie évidemment sur des services ressources pour nous accompagner dans toutes les démarches. Et puis sur le terrain, on s'appuie sur des entreprises qui sont vraiment des partenaires pour la réalisation à la fois de ces travaux et aussi de l'exploitation et de la bonne exploitation de l'éclairage. Le monde de l'éclairage public a évolué de par la LED et aujourd'hui ça demande une technologie, une technicité plus approfondie. On peut récupérer de la data. Toute cette data, il faut la faire remonter aussi sur nos plateformes, sur nos supervisions. On peut améliorer également l'efficacité lumineuse, on peut maîtriser les températures de couleur. Toutes ces données-là, on les renseigne dans notre SIG. Et le but, c'est concaténer toutes ces données. De la même manière aussi, on analyse les courbes des compteurs intelligents pour améliorer les puissances souscrites de nos compteurs d'énergie, les puissances installées. Tout ça est en lien. C'est qu'aujourd'hui, gérer un parc d'éclairage public, ça n'a rien à voir avec il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, on a un taux de satisfaction des adhérents qui est assez important. On l'a vu ces dernières années avec les nouvelles adhésions. On souhaiterait pérenniser ça et que ça continue dans ce sens-là et continuer d'accompagner les communes au mieux dans leurs projets et dans la transition énergétique. Alors toujours en termes d'évolution, un parc d'éclairage public, ce n'est pas qu'un luminaire. Avant tout ça, il y a des supports, des candélabres, des réseaux enterrés aériens, des armoires de commande. Donc ça, on en parlera peut-être pour les 100 ans du CIGERLI, mais c'est un gros travail à poursuivre pour améliorer nos réseaux, diminuer en fait le taux de panne et puis avoir, par le biais toujours de cette télégestion, d'avoir des infos, on va dire, qui remontent sur nos plateformes et systèmes d'information géographique. Oui, un vœu pour l'avenir du CIGERLI, c'est d'être reconnu en s'appuyant notamment sur notre expertise sur l'éclairage public, être reconnu auprès de nos adhérents, auprès de notre commune et puis plus largement aussi sur le territoire comme vraiment un référent des sujets de transition énergétique et de pouvoir aller au-delà de l'éclairage public. On l'a largement engagé déjà, mais les sujets de transition énergétique ne sont pas que dans l'éclairage public, ils sont aussi sur les bâtiments, sur les organisations des communes. Et donc c'est de pouvoir accompagner ce mouvement pour aller chercher encore des ressources pour une meilleure efficacité énergétique, une meilleure gestion du patrimoine et une optimisation bien sûr des charges, que ce soit pour les communes, pour les contribuables et puis pour l'ensemble de la communauté.